Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Strike Team. J'espère que vous avez la forme. Petite vidéo pour un case study sur JP. JP, cet ETF de JP Morgan qui distribue un gros dividende supérieur à 10% par an. Sur lequel on travaille et dans lequel on a mis une stratégie d'options, car bien évidemment, dans le cadre de la réglementation européenne, cet ETF n'est pas accessible en direct, mais n'est accessible que via des produits dérivés, comme les options, par exemple. Donc on va faire un récapitulatif de ce qu'on a fait avec cet ETF. Donc on est sur stratégie vente de put, stratégie ultra risquée, ultra mortelle, complètement déconseillée à tout le monde d'après 99% des influenceurs. Alors peut-être pas 99, mais 90% des influenceurs qui sont tous des influenceurs sur CFD, qui eux sont complètement des produits dérivés de moindre qualité, va-t-on dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il y en a qui influencent mieux que les autres. Voilà. Bon, à vous de faire votre propre idée et vos devoirs. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Justement, on va parler chiffres, comme ça au moins on n'est pas en train de se raconter des histoires. Et donc voilà. Donc sur JP, on vend des puts comme des dingues. Le premier, on l'a vendu avec une échéance 16 décembre. Bien sûr, tout ça, c'est partagé en live, en complet dans notre groupe privé Telegram. Vous pouvez nous contacter pour entrer dedans, c'est gratuit. Par mail, par exemple, pas de panique, on ne fait pas d'affiliation, tout comme on ne fait pas de marketing. Du coup, c'est juste pour communiquer et rentrer et d'avoir votre lien individuel pour entrer dans le groupe Telegram. Bref, si vous voulez rentrer dans le groupe Telegram, vous savez où nous trouver. Donc, on a fait une vente de put avec échéance au 16 décembre, qui nous a rapporté donc 81 $, soit une performance de 1,5%, avec un strike à 54, donc un collatéral de 5 400 $. 81, 5 400 $ égale 1,5%. Donc ça, c'était pour le mois de décembre. Au mois de janvier, rebelote, parce qu'on n'a pas été exercé. Prime de 62 $, prix d'exercice à 54, donc 5 400 $ de collatéral. Ça nous fait une perf de 1,14%. Et actuellement, échéance 17 février, prime collectée 65 $, prix d'exercice 55, donc collatéral 55%, donc ça nous fait une performance de 1,18% pour l'instant. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va étudier les différentes hypothèses, les différents cas de figure qui pourraient arriver à ce contrat qui arrive à échéance vendredi. Tout ça nous fait un total donc de 208 $ pour 0 copec dépensé, ce qui nous fait une performance, si on additionne les pourcentages, là ici ça fait 3,82. Maintenant, si on le rapporte au collatéral, on est environ à 3,78%. Voilà, donc 3% en 3 mois. Faites le calcul, on est sur une moyenne de 15% annualisé en 3 trades. Voilà, simple. Hein. On continue. On va parler des 3 hypothèses. Vendredi, on arrive à échéance. Donc, hypothèse 1, on n'est pas assigné, donc on n'est pas exercé, on n'a pas à débourser 5 500 $ pour acquérir le TFJP. En fait, l'hypothèse 1, c'est qu'on va collecter le premium de 65 $, et puis voilà, et on recommencera lundi prochain à vendre un put sur JP. Donc pas assigné égale collecte de premium, collecte de prime, et c'est tout. Hypothèse 2, on est assigné. Alors, on peut être assigné et, une fois qu'on a récupéré les 100 ETFJP, attendre pendant du long terme sur plusieurs années et ne rien faire. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez collecter que les dividendes qui sont entre 0,5 et 1% par mois. Alors, actuellement, c'est plutôt du 1% par mois, à peu près, un petit peu en dessous. Et donc, vous êtes assigné, vous avez les 100 GPI, et là, vous ne faites strictement plus rien à part attendre et collecter du dividende. Hypothèse 3, vous êtes assigné, on est assigné, et là vous avez l'opportunité aussi de collecter du dividende, mais aussi de collecter du premium via une stratégie qu'on appelle le covered call, la vente de call, étant donné qu'on a acheté le GP via une vente de put, donc une vente d'option de vente. On va revendre ce GP via une option d'achat, la vente d'une option d'achat. Voilà, une vente de call. Maintenant, on va regarder ce que ça donne dans le détail des chiffres. C'est ça qui est quand même intéressant.
Hypothèse 1, comme on l'a dit, on n'est pas signé, on collecte le premium. Donc ça donne quoi en performance? Et je vais mettre un petit stylo de couleur rouge fluo test. Ouais, c'est beau. Donc, on est assigné à 55, on débourse 55. Donc, on se compare toujours à quelqu'un qui achèterait normalement. J'achète 100 GPI normalement, voilà. Donc, quelqu'un qui achète 100 GPI à 55 débourse 5500 et a une performance de 0 si le GPI reste à 55. Nous, en parallèle, on a collecté notre premium de 65 $. Ici, du coup, 65 $, ça nous fait une performance de 1,18 par rapport à 5500. Donc là où l'investisseur normal est à 0, nous on est déjà à 1,18%. Et ensuite, si on n'est pas assigné, on en reste là. Si on est assigné, le premium vous met en avance en termes de performance par rapport à quelqu'un qui a acheté normalement. Donc par exemple, quand le GPI sera à 54, on est assigné, la personne a acheté normalement, la personne qui achète normalement, elle à 54, elle est à moins 1,82. Et nous, comme on a notre premium d'avance de 65, on est à moins 0,64. Et cette avance perdurera tout le long de la performance en moins du sous-jacent. Si on est par exemple ici à 45, ça fait moins 18,8%. Nous, on est à moins 17. Donc, on a un amortissement, entre guillemets. C'est pas une baguette magique. On n'est pas en train de sauver le trade. On n'est pas en train de se sauver si le GPI commence à nous faire moins 50%. Néanmoins, notre situation est légèrement meilleure que celui qui a acheté normalement. Voilà pour la première hypothèse. Et on part du principe qu'on n'est pas exercé. Donc, ce que je viens de vous expliquer ne concerne pas forcément cette hypothèse. D'un autre côté, pas exercé, ça veut dire aussi que c'est une vente de put, donc votre gain est limité au premium à 65 $. Donc pareil, si quelqu'un avait acheté les 100 actions, les 100 ETF au moment où on a vendu notre put, si le GPI monte à 61, donc fait 10,91%, nous on est plafonné à 1,18 quoi qu'il arrive. Voilà. Deuxième hypothèse, on est assigné et on collecte les dividendes. Donc là, on est assigné, on reçoit les 100 GPI et on ne fait strictement rien d'autre que recevoir les dividendes. Donc là, vous voyez que la personne normale est à 0 et vous êtes à 3,78. 3,78 pourquoi? Parce qu'on a collecté en 3 mois 208 $ de primes. Donc on est en avance, toujours pareil, hein, on prend de l'avance sur la performance à hauteur de 208 $, ce qui nous fait une performance de 3,78%. Et cette performance d'avance, vous l'avez acquise et elle perdure quoi que fasse le GPI. Si on prend l'exemple pareil à 46 ici, la personne qui aurait acheté 100 fois normalement est à moins 16,36, nous on est à moins 12,58. Donc plutôt pas mal l'histoire, hein. De même, si le GPI monte à 65, la personne normale sera à 18,18. Ici, 18,18, et nous, on sera à 21,96, presque 22%. Donc, on a ce 3,78% qui est là, et qui est acquis, et qui est en avance, que ça monte ou que ça baisse. À cela, bien évidemment, on n'oublie pas, de rajouter les dividendes, qu'on peut, allez, on va arrondir à 1%. Donc, vous enlevez 1% en perte négative pour les deux, et vous rajoutez 1% en perf positive pour les deux, si c'est rien du tout d'ailleurs, voilà, vous avez le dividende. Hypothèse 3, on est assigné, on collecte les dividendes, toujours les 1%, donc ça on les met de côté, c'est pas le sujet, enfin c'est le sujet quand même, mais c'est pas pris en compte dans tous les calculs et dans tous les chiffres ici. Plus le premium, vous allez le faire comment? Vente de call, donc GPI, là j'ai pris un exemple au 17 mars, à 55. 55, c'est le prix où on pourrait se faire exercer vendredi si on se fait exercer. Et aujourd'hui, lundi 13 février, le premium du call à 55 pour le 17 mars, il est à 0,45, soit 45 $. Donc, on a été exercé, on a les 100 GPI et on va générer une performance en vendant un call à 55 au prix d'achat
pas en dessous, parce que ça serait un peu pas forcément cohérent de dire j'ai acheté un truc à 55, je vais le vendre à 54, vous assumez une perte qui n'est pas nécessaire en fait. Donc autant être à 55 au prix d'achat. Et donc 0,45 ou 45 $ de premium, ça fait pareil une avance sur Monsieur Normal qui, si le GPI tombe à 52, bah lui il est à moins 5,45 et vous êtes à moins 4,64. De même, ça vous fait 0,82% de performance pour vous. Et elle est capée parce que bah, si vous dépassez 55, forte chance que vous soyez exercé, assigné et que vous vous débarrassiez de vos 100 GPI au prix d'achat. Donc opération nulle pour vous. Vous aurez gagné 45 $ de premium comparé à Monsieur Normal qui lui gardera ses actions, enfin ses ETF et qui pourra espérer une hausse future. Donc voilà les 3 cas de figure possibles. Donc je répète, on n'est pas assigné, on garde le premium. On est assigné, on ne fait rien, on garde le premium et on touche les dividendes. Et option 3, on est assigné, on garde le premium, on génère du premium avec de la vente de call et en plus on a les dividendes. Donc tout ça, comme vous le voyez, ça fait quand même une super stratégie pour vraiment du débutant, hein, vraiment de la personne qui c'est vraiment du simpliste complet en fait en termes de trading d'options. Et notamment grâce au GPI qui génère quand même un dividende assez important, hein, c'est vraiment quelque chose de relativement sécurisé et de relativement performant. Je ne sais pas quoi dire d'autre en fait, moi ça me chaque fois que je regarde la comparaison entre Monsieur Normal et dès qu'on met des ventes de put ou des ventes de call ou des ventes d'options, il y a toujours un delta positif par rapport à la méthode traditionnelle d'investir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous éclaire et vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'oubliez pas qu'on a un groupe Telegram dans lequel on partage tous les trades, tout est en live. C'est dans le cadre du portefeuille Super Dividende. Et on a un autre groupe Telegram qui est, qui est sur de stratégie d'options un peu plus pas complexe, mais un peu plus avancé, dans lequel on a le portefeuille Strike à 10 000 €, qui, pour info, est en plus-value depuis le mois d'août qu'on a ouvert le truc. De 8% actuellement. Et quoi d'autre? Et on a un groupe aussi DCA. Bref, vous pouvez nous contacter pour entrer dans le groupe Telegram. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à poser vos questions, parce que tout ça peut être remis en question sans aucun problème. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!